Je m'engage sur un terrain miné, glissant et pentu. Le sujet qui me tient à cœur, parce que tout ce que je fais au niveau de la motivation, que ce soit pour le sport, pour les problèmes de dos, pour mieux se nourrir, pour se motiver, tout ça, ça me tient à cœur. Et moi, le premier, je suis le premier adepte. Celui qui motive, mais celui aussi qui cherche toujours une automotivation pour pouvoir être pas le meilleur du monde, pas le plus fort, mais disons de développer le meilleur potentiel de soi-même dans cette vie. Là, je vais entamer un sujet très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il concerne beaucoup de gens. Il m'a concerné pendant pas mal d'années, malgré que j'ai toujours été un sportif, mais je suis tombé dans le piège de la tueuse, de la plus grosse tueuse de l'humanité. La flingueuse. Tu vas voir, ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment la plus grosse flingueuse. Cette salope. Le tabac, la cigaretta, la cigarette. 2,5 millions de morts en moyenne par an dans le monde. Elle tue plus que n'importe quelle autre drogue dure, plus que l'héroïne, plus que l'alcool, plus que toutes les guerres que l'humanité a subies depuis que l'homme existe. Et on sait tous, même sans être historien, qu'il y en a eu beaucoup de guerres et que ça a commencé il y a très longtemps. Par conséquent, la cigarette, la flingueuse, elle a tué plus d'hommes depuis qu'elle est organisée. Parce que bon, pas du tabac, de la plante elle-même, de la feuille de tabac, on parle de l'industrie du tabac. Moi, à mon niveau, je suis un nain, je suis microscopique, je ne vais pas faire la guerre tout seul comme ça, à l'industrie du tabac, mais je vais te donner mon point de vue là-dessus, parce que le piège de cette tueuse n'est pas physique, même si la nicotine est une emprise physique, physiologique, mais le piège, le réel piège dans lequel tu es tombé, alors je te dis tout de suite, c'est pas en te disant que tu vas être essoufflé, tu vas avoir les dents jaunes en fumant la cigarette que je vais te motiver à essayer d'en sortir. En même temps, si tu aimes la cigarette, parce que ça t'apporte un bien-être, enfin un soi-disant bien-être, ça te déstresse, bah, tu aimes kiffer la clope après un bon repas, ce qui peut être compréhensible pour un fumeur, et que tu n'as pas du tout envie d'arrêter, évidemment que tout ce que je vais te dire, ça ne servira à rien. En revanche, si tu as envie d'arrêter, si tu fumes, et que tu te dis il faut que je m'en sorte, là tu peux m'écouter et je vais te le répéter. Alors on va y aller par étapes, je pense que je vais faire plusieurs tutos là-dessus. La cigarette, même si tu n'as pas l'ISA de dire ça, il faut que tu l'enregistres bien dans ta tête, n'est pas un piège physique, c'est un piège psychologique, purement mental. Donc on va essayer de travailler là-dessus et d'avoir le jab mental. Le jab, c'est toujours de repousser en boxe et sa gauche, tenir à distance. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un travail de jab mental pour repousser cette dope, pour repousser cette merde, pour repousser cette chose qui te piège. J'ai un peu les yeux qui piquent parce qu'il fait froid et ça brûle un peu. Mais bon, essayez quand même de... Alors je ne vais pas voulu mettre des lunettes de soleil parce qu'après c'est le mec qui se la raconte. Donc je vais faire comme je peux. Alors pourquoi je te dis que c'est psychologique plus que physique? Tu vas me dire, bah non, quand on est accro à la cigarette, c'est parce qu'il y a tout dedans pour ça. C'est vrai que les laboratoires qui dépensent des milliards de dollars depuis des décennies, depuis plus d'un siècle peut-être, pour je ne sais pas exactement depuis combien de temps, ils ont chargé la chose sur un point synthétique, parce qu'il faut savoir que non seulement ils t'accrochent à la cigarette, ça fait déjà longtemps,
disons, les premières bouffées, les premières taffes, les paquets, tu as accroché. Mais surtout, il t'accroche à la marque. C'est-à-dire que tu ne peux plus vraiment changer de marque de clope, sauf si tu n'as pas le choix, parce que tu es en rade, parce que voilà, tu proposes une cigarette et que tu prends une autre clope. Mais tu es quand même accroché d'une part à la cigarette et à la marque. Ça, c'est une parenthèse, dans une parenthèse. Maintenant, pourquoi j'insiste sur le fait que c'est un piège psychologique? Parce que c'est un leurre. Tu as créé un manque, un leurre qui n'existe pas, fondamentalement. Tu es né avec 2 bras. Ça, c'est une certitude, en règle générale. Si on te coupe un des 2 bras, tu vas avoir un manque. C'est pas un leurre. Vraiment te manquer de vivre avec un seul bras. En revanche, la cigarette, t'es pas né avec une clope au bec. T'es devenu fumeur, t'es devenu accro, t'es devenu un consommateur, mais t'es pas né avec. À partir du moment où tu vas arrêter ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au bout de 48 heures, peut-être un peu avant, ton cerveau, ton mental, va évacuer la nicotine. Il faut savoir que la nicotine, elle va rester dans ton cerveau quelques heures. Ensuite, il va y avoir des appels. C'est pour ça qu'on a envie de fumer, pour les fumeurs constants, ceux qui fument un paquet, voire plus, 10 minutes ou les quarts d'heure, paf, une clope. Parce que voilà, c'est comme une capsule qui se vide de sa nicotine dans le ciboulot, et un appel nicotinique. Hop. Savoir aussi qu'entre 8 et 10 secondes, tu peux résister. Et là, tu es dans une résistance physique. Tu vas rester 8 secondes, je vais repousser la cigarette, je vais faire autre chose, il ne faut pas que je fume maintenant. Et si tu tiens 8 secondes, très facilement, tu vas passer tu vas gagner 10 minutes. Ça, c'est le combat physique, c'est le combat vraiment acharné pour résister à la cigarette. Mais c'est un combat qu'on peut mener facilement, parce que quand tu dors 6 heures, ou 8 heures ou 10 heures, tu fumes pas. Et puis si tu es dans un avion pendant 3 heures, tu fumes pas. Si tu es dans un cinéma pendant 2 heures, tu fumes pas. Et tu n'es pas en train de te gratter, tu n'es pas en train de piquer du nez, tu n'es pas en train de mourir. Tu peux résister. Évidemment que dès que tu sors du truc, tu t'allumes une clope. Mais tu peux tenir. Tu peux tenir parce que voilà, tu l'admets, c'est parti, si tu veux, d'une résistance mentale. Donc ça, c'est l'effort psychologique, l'effort physique. Maintenant, il ne faut pas confondre justement, parce que la barrière, la frontière est très serrée. Pourquoi j'insiste sur le fait que tu as créé un manque? Parce que ce qui nous accroche et ce qui t'accroche à la cigarette, je répète encore une fois, si vraiment tu as envie d'arrêter. Et comment tu vas te reconnaître par rapport à ce que je dis? C'est que quand tu n'es pas en train de fumer, ça te démange tellement que tu as envie d'allumer une clope. Et quand tu es en train de la fumer, au bout de tes taf, tu te dis putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de fumer une clope. T'en as marre. Alors regarde le malaise dans lequel tu es rentré. Quand tu fumes pas, tu es en galère dans ta tête, parce qu'il te faut à tout prix une cigarette. Et quand tu es en train de tirer des bouffées de clopes, tu te sens mal, t'angoisses, tu culpabilises. Tu es en train de te dire, faut que j'arrête de fumer. Alors tu n'es ni bien avec, et tu es encore moins bien sans. On avance. Donc c'est là maintenant où il faut que tu fasses un travail. Et le travail, il n'est pas si compliqué que ça. Le travail, c'est de te dire, pourquoi j'arrive pas à admettre qu'il sera très facile de vivre sans ce manque, puisque ce manque n'existe pas. Ce manque, je l'ai créé. Ce manque, c'est une gestuelle, c'est un rituel. C'est je fume une clope avant ceci, je fume une clope après cela. Tiens, je vais fumer une clope. Tiens, c'est le moment de me détendre. Tiens, j'ai un coup de stress. Tiens, j'ai bien mangé. Ok. Et tu as créé, comme ça, ritualisé toute cette gestuelle, toutes ces habitudes qui font partie de ta vie. Et si tu te dis que tu vas arrêter de fumer, bon, peut-être que tu vas résister physiquement. Tu vas dire, bon, je peux me passer, moi, la cigarette, ça me fait pas peur, je peux la combattre. Mais pourquoi tu ne peux pas décrocher réellement aussi facilement? Parce que tu ne peux pas admettre que tu vas vivre toute ta vie, au demeurant fumeur, avec ce manque. Avec plus de gestes, plus de clopes, plus de cette façon de vivre en l'allumant, après un repas, on répète, après telle ou telle circonstance, après telle, tu as créé une habitude. Et chez l'être humain, souvent, les habitudes deviennent des secondes natures, c'est-à-dire qu'elles font partie de toi. Donc le travail que je t'invite à faire, c'est de te dire, à un moment donné,
J'ai créé un leurre, je suis dans un piège psychologique. Tu le prends en photo dans ta tête, tu y penses. Tu te dis que ce piège, il n'existe pas parce que il n'a pas lieu d'exister dans mon existence. Je l'ai créé de toutes pièces. C'est vrai que maintenant je suis accro, c'est vrai que maintenant j'ai des habitudes, c'est vrai que maintenant j'ai besoin de fumer. T'as pas besoin de fumer. T'as pas besoin de cigarette. Ça sert à rien. Ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise de ce que je suis en train de te dire, parce que tu le sais. C'est une bêtise de vivre avec une cigarette. Ça te sert à quoi? À te déstresser? C'est faux. Puisque, je te le répète, si tu es dans une initiative pour pouvoir arrêter, quand t'en as pas, ça te démange, et quand tu es en train de la fumer, tu culpabilises. Donc tu n'es pas en train de te déstresser, tu es en train de te stresser encore plus. On va avancer vite à petit. Alors moi, j'ai pas de remède miracle, hein. Je vais pas arriver en disant, voilà, j'ai le mot, j'ai la phrase, j'ai le déclic. C'est toi qui l'as. Le déclic, c'est qu'il faut que tu te dises, petit à petit, chaque jour, je veux arrêter de fumer toute ma vie. J'ai pas envie de fumer de temps en temps. Alors, je vais pas être vraiment là en essayant de te dire arrête de fumer, c'est facile, fais-le maintenant, choque-toi, jab mental, personne ne le fera pour toi. Je te le dis quand même, mais je sais que ça va pas être comme ça la méthode. La méthode c'est décide. Décide vraiment, simplement, avec toi-même, que tu veux arrêter de fumer. Première étape, je décide. Je veux arrêter de fumer. Tu vois la méthode simple, Coué, la méthode d'autosuggestion. Elle fonctionne parce que déjà, ça commence par ça. Je décide que je veux arrêter de fumer. Ça ne veut pas dire que tchac, tu vas arrêter dès le lendemain. Encore que moi, je pense que tu pourrais arrêter aujourd'hui, tout de suite. À partir du moment où tu passes une journée sans clope, une journée, sans cigarette, ça va te gratter, hein. Tu vas combattre. Et une nuit, sans clope, 24 heures. 4 heures solaires, tu ne fumes pas toute la journée. Tu manges, tu vas dormir, tu t'endors. Dans le meilleur des cas, tu t'endors, mais tu ne fumes pas. Lendemain, jour 1, tu vas te réveiller. Putain, quelle fierté déjà. Jour 1, j'ai pas fumé une clope de la journée hier. Et j'ai dormi, je me suis réveillé, pas de clope. T'as gagné. Ça commence, tu vas me dire. Parce que bon, compter jour 2, jour 3. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu décroches en un jour. Et c'est gagné. Après, c'est là. C'est que là. Mais le combat, si tu veux, et on va avancer au niveau de la méthode, si on peut dire, c'est que le combat, il n'est pas de résister chaque instant, chaque minute, chaque journée contre la clope, en disant j'y pense pas. Tu vas y penser, c'est sûr qu'il va y avoir 15 jours, 3 semaines un peu contraignantes, mais c'est une libération, c'est une liberté totale. Donc le combat, c'est pas de résister contre l'envie de fumer, c'est de dire je suis en train d'arrêter de fumer. Je suis plus un fumeur, je serai jamais plus un fumeur. Alors, on va parler maintenant de ce qui va se passer pendant ton sevrage. Parce que pendant ton sevrage, le corps humain, physiologiquement et physiquement, c'est sûr que tu vas le choquer. Moi, je suis pour les chocs. Je suis pour se choquer. C'est pour ça que mes vidéos de motivation, que ce soit sur le sport, que ce soit sur la nourriture, que ce soit pour régler des problèmes de santé, de la prévention, j'aime me choquer. J'aime me choquer parce que quand tu te choques, tu t'observes différemment. Tu te vois évoluer, tu te vois changer, tu te vois muter. Façon de parler, hein. On n'est pas des mutants, mais j'aime bien cette idée de muter, de te choquer. Par exemple, si tu commences à ranger tes affaires parce que tu n'es pas un mec ordonné ou une nana ordonnée, mais tu commences un jour à dire tiens, je vais bien ranger, je vais mettre tout d'équerre, ça ne veut pas dire que tu vas devenir maniaque, mais le fait de t'observer, être autrement de ce que ta nature est normalement, tu t'observes, puis ça peut être gratifiant pour toi. Voilà. Donc si tu t'observes en train de ne plus fumer, et de voir les autres fumer, tu vas te sentir libéré quelque part. Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est vrai que tu vas prendre plein poumon. Hein. Ton sang, il va se charger en oxygène, parce qu'il faut savoir que la nicotine est un filtre. Donc, la nicotine, elle va filtrer dans ton sang un peu d'oxygène, un peu beaucoup même. Donc, les premiers jours, sans cigarette, tu n'as plus la nicotine parce qu'elle s'évapore assez vite.
Je dis pas qu'en 48 heures, tu n'en as plus dans le corps, mais ça sort vite. Hein, la nicotine, elle rentre et elle sort. Un peu comme le chlore. Bon, tu en as imprégné dans les poumons, tu en as imprégné pendant des années, mais bon, on peut quand même rapidement s'en débarrasser. Ce qui fait que ton sang va se charger en oxygène. Et là commencent les vertiges, les petites angoisses du non-fumeur, du nouveau non-fumeur. Et ça dure quelques temps. Je ne te conseille pas de prendre des palliatifs. C'est vrai qu'on pourrait prendre des petits patchs nicotiniques pour résister les 15 premiers jours. On s'envoie quelques doses de nicotine pour ne pas être à 0% de nicotine. Ou alors les nouvelles vaporettes, enfin, elles ne sont pas toutes nouvelles, mais enfin voilà. Vapoter pour dire voilà j'ai trouvé un palliatif. Non. Si tu arrêtes, tu arrêtes. Si tu arrêtes, on reprend, jab mental, c'est psychologique. Donc je ne veux plus de ce piège parce que je l'ai inventé, je suis tombé dedans, il ne fait pas partie de mon être fondamental et je vais en sortir parce que c'est un piège psychologique. C'est un leurre, il n'existe pas, je vais vivre sans la cigarette. Plus une taf, plus une clope, plus une taf parce qu'une taf appelle une autre taf, une clope appelle une autre clope. Il n'existe pas la clope du soir, la clope de temps en temps, je réduis, non. On va arrêter de fumer parce qu'on ne veut plus rentrer dans ce piège. Voilà. La flingueuse, on la sort, plus besoin d'elle. On avance.